Shalom, shalom. Je vais partager donc 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. La parole de Dieu nous dit, je vais lire au nom de Jésus, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Moi, mon petit message est que pour garder ce temple saint comme Dieu le veut et pour ne pas subir la colère de Dieu, pour ne pas être détruit par Dieu, nous devons éloigner de nous toutes sortes de tentations. Dans Galates 5, versets 19 à 21, il est dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Au verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. En tant que temple de Dieu, nous devons avoir un comportement exemplaire. Notre façon de se tenir, notre langage vis-à-vis des autres, contrôler nos émotions, car nous devons nous rendre compte que notre corps ne nous appartient pas. Nous devons avoir cette révélation que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes en étant enfants de Dieu, en ayant l'Esprit de Dieu en nous. Dans Éphésiens 4, versets 29 à 30, il est écrit qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc nous devons aimer notre corps en sorte de ne pas le souiller n'importe comment, pas à n'importe quel prix, pas aux choses vaines de ce monde, car la parole de Dieu dit aussi que nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous devons chercher la paix avec tous, comme nous recommande la Bible, chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons marcher dans la paix, la sainteté, la sanctification, éviter toute souillure, éviter tout conflit avec les autres, ne pas se mettre en colère pour ne pas attrister le Saint-Esprit, comme il est dit plus haut. Donc nous devons marcher dans l'intégrité, nous devons marcher, pratiquer le fruit de l'Esprit qui est dans Galates 5, verset 23. Je ne l'ai pas, si vous aurez le temps de lire. Hein. Donc nous devons prendre garde que personne ne rende à autrui le mal, mais poursuivez toujours le bien entre vous. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens, versets 5 à 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Donc nous devons fuir le mal, faire que le bien, ne pas maudire les autres, ne pas chercher querelle aux autres, ne avoir de la patience, comprendre les autres pour éviter que notre corps ne se souille. Et nous devons éviter
C'est vrai, nous pouvons tomber parfois sans faire exprès, mais nous devons toujours nous rapprocher de notre Dieu et demander pardon. Nous ne devons pas dormir sans avoir demandé pardon à Dieu. En se levant, nous devons demander pardon à Dieu, car nous ne savons pas nos pensées, qu'est-ce que nous avons pu penser pour ne pas souiller notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour ne pas subir, comme Dieu l'a dit, qui détruira ce qui détruira son temple, qui est le temple que nous sommes. Voilà, nous voyons encore une fois de plus que Dieu nous aime, Dieu tient à nous parce qu'il nous appelle son temple spécial, son temple précieux. Donc voilà, nous devons garder cet amour, respecter cet amour et nous devons aimer notre Dieu aussi, c'est lui qui nous aime, qui est mort sur la croix pour nous. Voilà, ça c'est mon message de cet après-midi. Que Dieu nous bénisse toutes. Shalom, shalom. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons prendre Marc 8, verset 36. Je vais lire, qui sont sa parole. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Nous allons méditer sur ce verset, très puissant et profond. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Gagner tout le monde signifie simplement avoir de la considération auprès de mon quartier, avoir de la notoriété dans mon quartier, dans ma commune, dans ma nation. Gagner tout le monde signifie aussi avoir les biens que je vois, que je convoite. Donc je vois mon voisin acheter une nouvelle voiture, bien que j'ai une voiture, je veux aussi avoir une nouvelle voiture. Je vois mes amis avoir 2 ou 3 maisons, je veux aussi avoir 2 ou 3 maisons. Une maison principale et deux maisons secondaires pour mes voyages ou mes vacances. Gagner tout le monde signifie aussi au niveau financier. Donc je veux avoir amassé des trésors sur terre, construire des buildings pour faire, on va dire, des compartiments et faire louer aux entreprises, ou même des buildings ou des maisons pour des appartements, hein, des individuels, ou beaucoup de choses. Dans le but de gagner, d'amasser de l'argent. La Bible dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Plus nous accumulons les choses sur terre, et une fois qu'on quitte cette terre, les choses du monde restent dans le monde. Voyez-vous, les choses du monde restent dans le monde. Alors, parfois, il y a des situations que c'est nous-mêmes qui créons. Je vois mon voisin emmener son fils au conservatoire pour apprendre la musique, et je veux absolument aussi que mon fils aussi, ou ma fille aussi, puisse aller apprendre les cours de la musique au conservatoire. Et à ce moment-là, après, si des problèmes de retard, je commence à faire du bruit, soit à mon époux ou à mon épouse, je dis, voilà, on est en retard, on est en retard. Donc, je viens de créer moi la situation, puisque on était pour nous en paix, mais tu es parti inscrire l'enfant au conservatoire. Et quand on est en retard, tu nous mets encore la pression. Et quand l'enfant a du mal là, à jouer à l'instrument, tu commences à pleurer. Non, mais je comprends pas. Mes enfants, apparemment, ils savent rien faire. Regarde en face, moi, la famille, les enfants de mon voisin. Voilà. Et si nous remontons l'histoire, on va voir que non, mais c'est toi-même qui as créé l'histoire. Tu as créé cette difficulté par ta propre convoitise. Tu as vu en face les enfants de voisins aller au conservatoire. Voyez-vous? Et tu voulais ainsi, et on t'a suivi, et ensuite l'enfant a des difficultés, tu nous crées des problèmes, et ensuite pour aller au conservatoire, on est en retard, tu nous crées des problèmes. Voyez-vous? Jusqu'à pleurer, tu as dit voilà, voilà. Mais, bien aimé, ça s'appelle gagner le monde. Voyez-vous?
Mais il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça. Parce que j'ai regardé l'autre le faire, parce qu'il a construit une maison, et je veux aussi construire une maison. Mais j'ai des difficultés, je commence à m'énerver, je commence à insulter tout le monde, à insulter même les ouvriers, les maçons, juste au banquier. Voyez-vous? Donc la parole de Dieu dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Parce qu'à force de vouloir courir pour ramasser, et à un moment, on va se rendre compte que je suis malade, soit j'ai le cancer, parce que j'ai tellement cherché à manger comme des stars, cherché à respirer leur air, cherché à prendre la drogue comme les célébrités, cherché à, à fumer et autres. Et à un moment, le corps va lâcher. Ça sera soit le cancer, ça sera soit la maladie, les problèmes de poumons, beaucoup de choses. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai voulu gagner le monde. J'ai voulu faire comme des voisins. J'ai voulu faire comme des autres. Or, Dieu me l'a interdit. Puisque Dieu dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Voyez-vous? Que servirait-il? Prenons notre verset, dans Marc 8, toujours, verset 37, un peu plus loin. La Bible dit, que donnerait à un homme en échange de son âme? Parce que souvenons-nous que il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc les messes de requiem, ça n'existe pas. Nous allons beau crier ici, Seigneur, purifie-le là-bas, là où il se trouve, pour que il puisse rentrer au paradis. Non, ça n'existe pas. La parole est claire. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Mais quelles paroles? Les paroles que tu as prononcées sur terre. Est-ce que, à travers tes paroles, tu as fortifié, tu as édifié, tu as encouragé, ou à travers tes paroles, tu as critiqué, tu as insulté, tu parlais durement à des maçons, tu parlais durement à ton mari ou à ton épouse, tu parlais durement, voyez-vous. La Bible est claire que par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Voyez-vous? Alors, la Bible dit, toujours dans Marc 8, 36, il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Cela est valable pour tout le monde, chrétien comme non chrétien. Voyez-vous, puisque Dieu arrose sur les bons, donc Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Voyez-vous, nous sommes tous concernés. Plus nous aimons les autres comme nous-mêmes, à ce moment-là, les saints de Dieu vont commencer maintenant à nous aider, à nous éclairer davantage, puisqu'il y a l'humilité, voyez-vous, à nous aider et à nous éclairer sur le fait que sur terre, nous sommes que des pèlerins, nous sommes que des passagers. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voyez-vous, nous sommes du monde, nous sommes dans le monde parce que nous vivons, nous avons tout, mais notre patrie, c'est au ciel. Voyez-vous, c'est au ciel. Alors, maintenant, nous sommes dans ce monde. Certes, tout ce que nous voyons, ce que nous entendons, c'est dans le monde. Et Dieu, maintenant, nous met en garde, on dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Tout le monde, ça dit beaucoup de choses. Ça dit de l'argent, ça dit de la notoriété, ça dit de pouvoir. Voyez-vous, ça dit beaucoup de choses. Donc la priorité, elle doit être mise sur Jésus-Christ. Voyez-vous. Donc nos regards, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Nous devons avoir notre
nos regards fixés vers le Seigneur, notre cœur rempli du Seigneur, puisque notre patrie, c'est au ciel. La Bible dit, amassez-vous des trésors au ciel. Voyez-vous, là où la teigne, il n'y a pas de voleurs, parce que la priorité, c'est le ciel. Donc, nous savons maintenant que si nous avons l'insomnie, parce que, soit mon fils, il n'est pas sorti premier de la classe, ou soit ma fille, elle n'est pas sortie premier de la classe, je commence à bouder à tout le monde, je commence à m'énerver. Là, ça s'appelle gagner le monde. Voyez-vous, le fait que ton fils ou ta fille puisse avoir des examens, c'est déjà bon. Mais pourquoi tu veux absolument qu'il soit toujours excellent, 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 excellent? Ça, c'est la rigueur, c'est pas bon. Voyez-vous? Donc, nous devons, bien aimés, réaliser que sur terre, nous sommes que des pèlerins. Pèlerin, c'est simplement un passager. Pourquoi perdre tant d'efforts à amasser des choses? Si et seulement si on perd l'âme, on perd aussi ces choses-là sur terre. Puisque dès qu'on quitte la terre, on laisse tout ici sur terre. Ça, c'est un. Et deux, alors, si nous nous enfermons sur nos biens, il y a un moment, la parole de Dieu va disparaître dans notre cœur. Puisqu'on se dit, voilà, on est équilibré, on a de l'argent, on a tout. Si je suis malade, j'ai de l'argent, je peux me soigner soit à Dubaï, soit en Chine, soit en France, voyez-vous, soit en Suisse, pardon, en Suisse. Voyez-vous? Donc, la foi en Jésus-Christ, elle n'est plus en nous. Donc, ça veut dire qu'on est enrobé par nos biens. C'est ça que Dieu nous met en garde dès le départ en disant, et que ça veut-il à un homme de gagner tout le monde? On gagne les médecins pour nous soigner, des bons médecins pour nous soigner. On gagne des bateaux pour aller là où on veut. On gagne les avions pour assister à des réunions voilà, à l'heure dans le monde. On gagne les ouvriers parce qu'on a acheté des hectares ou même des champs ou même des buildings. On gagne tout, voyez-vous. Mais il n'y a pas la foi en Jésus-Christ. Et ce qui fait que dès qu'on quitte la terre, ces choses n'arrêtent sur terre. Mais dès qu'on quitte la terre, mais on n'a pas le salut. C'est pour ça qu'il dit ici, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Perdre son âme, ça veut dire que tu vas en enfer, simplement. Parce que tu n'as pas cru sur terre. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois après qu'on fait le jugement. Donc, nous, même notre présence sur terre, c'est une grâce. Une grâce. Une grâce pour revenir à la foi authentique, la foi en Jésus-Christ. Une grâce de rechercher à connaître notre modèle, notre guide, Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est une grâce. Parce que dès qu'on quitte la terre, si on n'a pas le sceau qui est le Saint-Esprit en nous, on perd l'âme. Malgré qu'on avait le prix Nobel de la paix, prix Nobel en sciences physiques, prix Nobel en littérature et autres. Plusieurs prix, les prix peut-être Oscar, les prix Pulitzer, enfin plusieurs prix. Mais malgré ça, ce sont des pacotilles, simplement. Parce que c'est des choses terrestres. Ça reste sur la terre. Donc nous devons réaliser que ce qui est important, c'est notre âme. Alors, voudrions-nous aller en enfer ou bien vivre heureux après notre mort? Puisque l'âge avance, voyez-vous. Il y a certains aussi qui quittent cette terre parce qu'à cause de ces décisions, à cause de ces choix, en voulant toujours être au top, paraître devant des gens, ils ont touché des choses contraires à la parole de Dieu, donc les choses du malin, et ils ont perdu leur corps sur terre. Très jeunes. Il y en a plein de toute façon. C'est des choses que nous connaissons tous. Voyez-vous? Mais ils ont perdu leur âme. Parce que c'est dommage. C'est dommage que on est sur terre. C'est une grâce. Nous devons normalement rechercher à vivre selon le modèle parfait, Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est ça à la foi. Déjà, le fait de vivre selon le modèle parfait, c'est déjà la foi. Puisqu'on croit
à ce modèle et on voudrait être comme ce modèle. Mais nous, non, on a un autre modèle à nous. Notre modèle, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est avoir beaucoup de vues, les habits, faire apparaître, c'est-à-dire qu'avoir de la notoriété, ça devient notre modèle. Oh, ça, c'est pas bon. Dès qu'on quitte la terre, c'est l'enfer. C'est ça que Dieu nous appelle en disant que il y a aussi le temps de la repentance, bien aimé. Nous devons nous repentir. Mais repentir à quoi? Repentir simplement sur le fait que sur terre, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais cette grâce, nous devons bien l'utiliser. En quoi faisant? En recherchant à marcher comme notre modèle parfait. En recherchant à nous imprégner de sa parole. En recherchant à avoir la foi en Jésus-Christ. Donc, j'avais dit que la foi en Jésus-Christ, ça veut dire c'est profond. Ça veut dire écouter sa parole. Ça veut dire respecter sa parole. Ça veut dire garder sa parole. Ça veut dire marcher dans l'intégrité. Ça veut dire marcher dans la fidélité, dans sa parole. Et pour cela, il nous a donné des clés. Il a même dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il y a beaucoup de clés. Il suffit simplement de dire écoute, je veux absolument écouter et suivre ce modèle. On va trouver beaucoup de clés qui feront que le péché, comme qu'on appelle ça, comme on va dire le flux de ce monde ne pourra pas nous avoir. Hein, le flux, les désirs de ce monde, les convoitises de ce monde, ne pourra pas nous avoir. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision de suivre notre modèle parfait, Jésus-Christ, et nous avons pris la décision aussi d'avoir foi en lui, voyez-vous, de suivre réellement ces directives, puisqu'il nous a laissé des directives. Déjà, j'ai parlé tout à l'heure de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est quoi la tentation? C'est le péché, simplement. Donc, si je ne veux pas tomber dans l'alcool en excès, je ne veux pas tomber dans la pornographie, je ne veux pas tomber dans la masturbation, Dieu dit veille et tu pries, c'est tout. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le Seigneur nous a donné aussi une porte de sortie. Cette porte, elle s'appelle la repentance. Je reconnais que je parle durement à mon père, à les membres de ma famille. Je reconnais que j'ai un caractère qui n'honore pas le Seigneur. Parce qu'il y a des bien-aimés, quand ils commencent à parler, c'est compliqué. C'est compliqué, on est obligé de fermer les oreilles parce qu'on entend qu'il y a des gros mots, des insultes. Voyez-vous? Donc, ça, je le reconnais. Et qu'est-ce que je fais? Dieu me dit à moi, j'aime le pécheur. Parce que je sais que tu vas venir vers moi. Mais j'aime pas le péché. C'est la Bible. J'aime pas le péché. Mais j'aime le pécheur. Donc, je reconnais que je fais du mal, du tort aux ouvriers, aux travailleurs. J'ai peut-être des buildings, hein, des hôtels, des choses comme ça. Voyez-vous? Maintenant, Dieu me dit à moi, pour ne pas que je perde mon âme, je dois maintenant venir à lui en confessant mes péchés, en disant Seigneur, je reconnais. C'est ça, confesser. Ça veut dire, je reconnais que je parle durement à mes ouvriers. Je parle durement à mes salariés. Je parle durement à mon père. Je le reconnais. Maintenant, aide-moi à ne plus le faire. Fortifie-moi. Voyez-vous, le Seigneur aime ce genre de cœur. Parce que c'est sincère. Parce que c'est profond et c'est sérieux. À ce moment-là, Dieu nous fortifie et automatiquement, il y a maintenant à la place, c'est l'amour. Voyez-vous, maintenant, on doit l'entretenir. On doit l'entretenir. En quoi faisant? En restant dans la parole de Dieu, en s'entourant des frères et sœurs qui partagent aussi cette vie de Christ, voyez-vous, parce qu'on doit se booster, on doit se fortifier, parce qu'on peut tomber, mais le frère ou la sœur peut être là pour nous relever, dire, frère, pour le chemin que tu prends là, c'est pas bon, regarde ce que dit la parole de Dieu. On s'en soutient, on se fortifie,
C'est ça en fait. Donc nous devons entretenir cette grâce. On doit l'entretenir, voyez-vous. Donc le Seigneur nous appelle à la repentance. Nous devons nous repentir si et seulement si cette parole me concerne. Qui dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Voyez-vous. Maintenant, je dois faire le bilan de ma vie. Est-ce que mes priorités à moi, c'est le matin, je cours au chantier pour vérifier si les travaux, est-ce qu'il y a des ouvriers sur le terrain? Alors, je cours après au cinéma, je cours après à tout ça de réunion, je cours après, et puis le soir, je dors, et c'est tout. Il n'y a pas la prière, il n'y a pas la place à la prière, il n'y a pas la place à la méditation biblique, il n'y a rien. Il n'y a que mes projets. Si c'est ça, je suis concerné. À ce moment-là que je fais, c'est non, pardonne-moi. Pardon parce que j'étais ignorant, je ne savais pas que je cours derrière les choses de ce monde. Et ces choses de ce monde vont rester. Et c'est même ces choses de ce monde vont faire en sorte que je puisse perdre ma vie très tôt. Je cours trop. Régnant, je veux que ça soit bien fait, excellent, je brime les autres, voyez-vous. Donc, je suis en perpétuel... c'est-à-dire que je cours partout. Mais il n'y a pas de place à la prière. Donc, je dois me repentir. Non, Seigneur, vraiment, que la paix qui vient de toi inonde, afin que je sois en paix et que je ne puisse plus, à travers mes paroles, faire souffrir les autres. Quand ta parole déclare que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle à la repentance, c'est très sérieux et nous devons saisir cette opportunité parce qu'on est encore sur terre, c'est une grâce déjà d'être sur terre, pour mettre notre vie en règle. C'est quoi mettre sa vie en règle? Simplement en changeant de priorité. En disant, Seigneur, je travaille, je gagne mon travail, mais mon cœur, maintenant, je donne tout mon cœur à toi. Voyez-vous, c'est ça, on est de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, mon cœur est donné à Christ. Quand je vais au travail, c'est pour travailler. Et dès que je finis le travail, maintenant, mon cœur est donné à Christ. Je communique l'amour autour de moi. Je parle du Seigneur autour de moi. Voyez-vous, c'est ça. Et si on ne le fait pas, ça veut dire que Dieu nous appelle à la repentance. Parce que notre cœur est endurci, notre cœur se tourne vers les choses du monde à fond, mais non vers le Seigneur. Alors nous allons prier, Père, nous mettons ta main nos vies. Fais grâce que ton Esprit Saint nous aide. Nous voulons entendre, être sensible à la voix de ton Esprit Saint. Pour marcher selon ce que toi tu attends de nous. Pardonne-nous parce que nous marchons comme des aveugles. Nous avons la connaissance, nous avons la sagesse, nous avons la connaissance, mais nous ne suivons pas ta voix. Aide-nous réellement à suivre ta voix et que l'amour du prochain résonne puissamment en nous. L'amour du prochain comme nous-mêmes résonne puissamment en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.